Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, alors je sais pas si vous connaissez déjà le concept ou pas, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est une vidéo Back to School. Alors moi évidemment je suis de l'autre côté de la barrière, voilà, je suis professeur et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac. Alors il y a plein de trucs que j'achète pas chaque année, évidemment que je réutilise et donc j'ai décidé de vous montrer ça dans cette vidéo. Donc on est devant Bureau Vallée malgré que ça soit pas du tout sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est là que je vais acheter 2-3 bricoles. Notamment mon agenda, parce que c'est là que j'achète mon agenda et je vous le montrerai tout à l'heure. Donc je vais aller faire mes courses. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté, voilà, ce qu'il y a dans mes affaires. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. En tout cas, je sais pas si, mais j'avais lancé cette question sur Instagram et on m'avait plutôt répondu que oui, ça vous intéressait. Donc si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker et vous abonner. Donc je vais aller faire mes courses. Et puis après, on se retrouvera plus tard pour voir un petit peu ce que j'ai acheté, ce qu'il y a dans mon sac. J'espère que ça vous intéressera. Et on se retrouve après mes achats, très probablement. J'ai fini mes courses à Bureau Vallée pour vous présenter donc mes fournitures scolaires tout simplement dont j'ai besoin pour enseigner, voilà, tout simplement. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai. Alors il y a des choses évidemment que j'ai pas acheté aujourd'hui, que j'avais déjà depuis de nombreuses années, parce que moi je réutilise énormément de choses, parce que il y a plein de trucs qui fonctionnent, il n'y a pas de raison de s'en séparer si ça fonctionne encore. Et puis j'ai racheté juste le nécessaire, mais je voulais vous montrer un petit peu tout le matériel que je peux utiliser voilà, tous les jours pour mon travail. Ce qui me semblait important, c'est que cette vidéo, pour moi, elle s'adresse autant plutôt à des étudiants qu'aux professeurs. Peut-être qu'ils pourraient avoir, je sais pas, chercher des idées un petit peu de matériel qu'ils pourraient utiliser. Il y a rien de fou, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Parce que forcément, j'ai un fonctionnement qui ressemble beaucoup au fonctionnement de quelqu'un qui serait en études supérieures à l'université et pas du tout d'un collégien. Vous le verrez rien qu'à mon agenda, puisque j'ai un agenda un peu particulier que j'adore. Teasing, vraiment, mon agenda, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Je bats tout le monde sur YouTube. Tout le monde. Toutes les vidéos Back to School, je bats tout le monde. C'est comme ça. Alors, commençons par le premier. Commençons par le sac. Alors, le sac, c'est de la marque Crozer, je sais pas comment on dit. Donc pour info, je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est un lien Amazon, donc vous pourrez le trouver facilement celui-ci. Les autres, il y a des trucs, ce sera chez Bureau Vallée, donc je vois pas l'intérêt de vous mettre des liens, autant que vous rendiez directement sur place. Pourquoi je tenais absolument à vous le présenter? Alors déjà, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs trucs, mais il est génial. Je vais vous montrer juste un truc que j'adore, c'est que par exemple dans cette poche ici, vous pouvez mettre plein de trucs à l'intérieur, et donc il y a des poches partout, j'espère que je vais pouvoir réussir à vous le montrer. Il est de très bonne qualité, il soutient, pour ceux qui savent, mon sac pèse le poids d'un âne mort pendant l'année, avec toutes les copies, avec plein de trucs, vraiment c'est complètement dingue. Et donc il a plein de compartiments, alors ici on va voir au fur et à mesure, je vais vous dire ce que j'y mets, etc. Mais franchement, perso, je suis hyper content de ce sac. Vous avez une grande poche au milieu. Vous avez une poche sur le côté, donc moi personnellement, vous allez voir, je vais y mettre ma boisson, je vais y mettre la trousse, etc. des trucs, bref, pour séparer. Et ici, je vais y mettre les éléments qui sont un peu informatiques, voilà, pour faire très simple. Et dans les poches de devant, c'est le consommable, donc tout ce qui est stylo, feutre pour le tableau, etc., etc. Bref, je vous le recommande vivement, il n'est pas très cher. Je l'ai même acheté, moi je crois qu'il était en promo, mais vraiment, allez-y les yeux fermés. En plus, je trouve qu'il a son petit style, vraiment, enfin je veux dire, il y a plein de sacs qui sont portés par des enseignants, parfois ils sont voilà, sympas ou sans plus, il y en a même peut-être qui portent des sacs à dos. Mais je trouve que ce sac, quand vous le portez, enfin je veux dire, je peux vous montrer, mais voici ce que ça donne, il est très sympa, simple, sobre, mais moi j'aime beaucoup, donc je vous le recommande vivement. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris une taille intermédiaire, voilà, qui est très bien, et où il y a déjà de quoi mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Alors on va commencer donc avec les petites poches sur les côtés, donc on va commencer avec celle-ci. Donc dans cette poche-ci, tout simplement, je vais mettre tous mes feutres Velleda, donc j'en ai énormément et encore, voilà, je peux en avoir plus, j'en rajoute encore. Pourquoi? Parce qu'en fait il y en a certains qui peut-être marchent plus, certains qui sont peut-être un peu moins fonctionnels, donc voilà. Dans la deuxième poche ici, je vais mettre donc un objet, donc c'est un petit connecteur dont je vous parlerai juste après puisque c'est pour ma tablette. Donc dessus vous avez à la fois donc un port HDMI, vous avez un port de mémoire, c'est quoi? C'est de l'USB-C, un port USB et un port VGA, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pour tout ce qui est PowerPoint, etc. C'est vraiment super, il est trop bien, il y a tout ce qu'il faut, l'essentiel dessus.
Il y a la charge rapide en plus, donc c'est très très bien. Donc, ça me sert surtout pour ma tablette pour lire les documents dont je peux avoir besoin. J'ai aussi ma petite souris, c'est une Logitech, rien à dire d'extraordinaire dessus, mais des fois, il y a des fois dans des salles de mon établissement où les souris fonctionnent pas très bien, donc c'est toujours bien peut-être d'avoir une souris en plus, ou si par exemple il y a une souris qui déconne dans une salle et que je peux la remplacer si j'ai prévu une séance informatique. On va passer maintenant donc à la poche, celle-ci, donc cette poche-là. Et ce que j'aime beaucoup dans ce sac, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est que vous avez, je ne sais pas si on le verra bien, mais j'essaierai de vous faire des plans sinon d'incrustation. Vous avez ici une poche zippée comme ça, qui est plutôt cool, dans lequel je vais mettre, alors là, attention, je sais, c'est spectaculaire, ça fait peur, une clé USB. Oui. Je vais mettre 2 clés USB. Je vais mettre 3 clés USB. Oui. Je vais mettre 4 clés USB. Je vais mettre une 5e clé USB. Alors voilà, je mets, faut être très honnête, je perds très souvent ma clé USB. Voilà, je la perds souvent, c'est comme ça. Donc je préfère en avoir plusieurs. En fait, il y a à peu près le même contenu dessus. Il y en a juste une qui est légèrement différente, mais globalement toutes elles sont du même acabit. Voilà, donc j'ai plein de clés USB au cas où je les perde. Vous avez mes clés de classe. Moi j'ai fait le choix de ne pas les mettre avec mes clés de voiture parce que si je les paume, je perds pas mes clés de voiture. Donc je peux rentrer chez moi. Avec un petit bouclier Captain America dessus. C'est sympa. On passe ensuite donc avec la petite trousse. Alors je vais donc la remplir. Alors j'ai rien d'extraordinaire. J'ai une Reker, petit format. Ensuite, alors ça vous les connaissez certainement si vous allez chez Bureau Vallée, c'est les petits stabilos de couleurs. Alors j'ai 4 couleurs. En fait, quand vous fonctionnez par niveau de compétence, comme ça permet de valider des compétences. Vous avez le jaune, le bleu, le rouge, on va dire, et le vert. Ça permet de valider des niveaux de compétences. C'est hyper efficace. Donc là, je les ai rachetés. Voilà. Des petits critériums. 2 4 couleurs, l'objet vital par excellence. Une gomme. 2 petits rouleaux voilà, de blanc. Un petit ciseau vite fait et un petit stylo rouge classique juste comme ça au cas où je perdrais vraiment tous mes stylos à 4 couleurs. Pour info, j'en ai même acheté un de plus, c'est juste parce que dans l'année j'en aurais peut-être encore besoin et que c'était plus intéressant à Bureau Vallée d'en prendre un petit peu plus. Ça, je le mets dans cette poche ici, donc la poche de fin. Et en plus, donc, je vais mettre ma bouteille d'eau. Donc, elle m'a été offerte par une de mes collègues. On a fait un système de Père Noël secret. Et elle m'a offert ça. Donc, je la remercie parce que avant, j'avais une bouteille d'eau classique. Voilà. Elle n'arrêtait pas de s'ouvrir parce que c'était un bouchon pourri là. Et ce qui fait que le nombre de fois où j'ai eu des catastrophes, là, depuis désormais, ce problème est réglé. Ensuite, pour la poche de devant, donc celle-ci où j'ai mis mes clés USB. Eh bien, il y a mon iPad Pro 2018, donc il commence à avoir un certain âge, on est en 2024 quand même, il a 6 ans et pour autant je le trouve toujours aussi génial. J'ai une cover de chez Logitech qui est très connue, c'est la Combo Touch je crois, dans lequel le clavier peut se désactiver comme ça. Alors j'ai un ordi classique chez moi, je précise tout de suite, pour faire mes cours globalement j'utilise un ordi classique, c'est quand même plus facile pour moi, j'ai plus mes habitudes sur Windows, etc. Ok. Ce que j'aime bien là, c'est que je m'en sers pour 3 choses. La première, c'est pour scanner des documents. J'adore scanner des productions d'élèves, j'adore scanner des frises chronologiques, des cartes de géo pour si les élèves sont absents, comme ça je peux leur envoyer. Voilà, je scanne énormément de productions des élèves. Parfois même je les garde juste pour moi, comme ça au moins ça me permet d'avoir des exemples de ce qu'on a fait à travers les années. Si on me demande lors d'une inspection, lors de plein de choses, qu'est-ce qu'on a fait, je peux montrer certains travaux qui ont été réalisés. Ça permet aussi donc au boulot de ne pas emmener mon ordi, de pouvoir faire des petites recherches, de pouvoir remplir des notes sur internet, voilà, etc. Ça marche très bien. Et la troisième, on va dire, utilité principale, c'est que c'est un petit objet, donc on va le voir, il n'est pas très lourd, mais aussi ça me sert pour ma chaîne YouTube. Ça, vous le savez que j'utilise dans les 2 outils, donc c'est vraiment mon outil pour la chaîne, pour le travail, tout simplement. Donc c'est bien parce que ça m'a permis de séparer les 2 utilisations. Alors ensuite, donc, on va remplir la grande page. Là, je ne vais pas vous faire ça parce que je trouve que c'est pas très intéressant, mais j'ai les manuels évidemment donc de mes niveaux scolaires que j'ai. Ensuite, là, c'est là dont je voulais vous parler. Alors ça, c'est l'agenda donc de l'année dernière. Et je vais vous montrer donc le nouveau. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le meilleur agenda du monde. C'est la même marque, c'est Lecas, je ne sais pas comment on dit, donc qui est chez Bureau Vallée. Je ne les ai pas vus ailleurs. Donc si vous voulez le trouver, il faudra aller sûrement chez Bureau Vallée. Ça, c'était l'édition de l'année dernière, donc il est sur 18 mois. C'est pas grave, de toute façon, il faut que je le rachète une fois par an. On pourrait faire une édition d'1 an, franchement, ce serait très bien.
il était souple. Il existe toujours en version souple, toujours. Donc si vous le voulez en version souple parce que vous trouvez que c'est mieux, que c'est plus sympa, pas de problème. Mais l'année dernière, je ne crois pas qu'il existait en dur. Et alors là, je peux vous dire qu'il est absolument magnifique. Alors là, je pense que je vous ferai des plans d'incrustation parce que j'aimerais bien vous le montrer. Pourquoi je l'ai choisi? Alors parce que déjà, c'est un semainier. Et alors c'est pour ça que je vous ai expliqué que par rapport à un fonctionnement peut-être d'un collégien ou d'un lycéen qui lui a beaucoup de travail voilà, tous les jours en hebdo et tout, c'est peut-être pas approprié. Par contre, pour des gens qui rentrent à la fac, pour moi, à l'époque, quand je suis arrivé à la fac en licence 1, j'avais pris un agenda classique. Il y avait 80%, voire même 90% des pages qui étaient blanches. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration des examens qui sont en une semaine. Tu as des TD qui sont pas tout le temps, tu vois, tu n'as pas toujours des rendus un peu partout, etc. Donc souvent, ce qui est bien, c'est d'avoir une vision sur une semaine. Et alors cet agenda, j'espère que vous le verrez bien, mais je vous mettrai des plans à mon avis d'incrustation. Ce que j'aime, c'est que déjà, contrairement à des semainiers qui sont présentés de façon horizontale, c'est chiant, on peut rien écrire sur les horizontales. Alors que qui sont présentés de façon comme ça à la verticale, pardon, excusez-moi, à l'horizontale, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez ici, d'accord, la possibilité donc d'écrire, moi par exemple, à chaque heure de cours, je peux écrire ce que j'ai fait. Donc de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11. Il est très rare que j'ai plus de 8 ou 9 heures de cours dans une seule journée. Ou alors, si j'ai plus de 8 ou 9 heures, souvent en fait j'ai eu plusieurs fois la même classe en fait. Donc je vais pouvoir noter sur la même ligne que j'ai fait tel truc, etc. Je vais noter des trucs synthétiques. Ou alors, si jamais j'ai besoin de noter des choses plus détaillées, je peux la noter dans la catégorie ne pas oublier. Tiens, tu as un rendez-vous, etc. Ici, vous avez des petites notes. Ça, souvent, je mets des petites… si j'ai des réunions dans la semaine, si je dois passer un coup de fil, si je dois pas oublier d'imprimer un truc, etc. Je trouve que la présentation de cet agenda est exceptionnelle. Je sais, j'ai l'air fan de mon agenda. Je sais, je passe 1 heure sur mon agenda. Mais vraiment, il est trop bien. Il est trop bien. Donc, je peux vous montrer, voilà, toutes les pages sont comme ça. Il est sur 16 mois. Bon, je trouve que c'est un peu con, mais c'est pas grave. Alors après, il y a peut-être qui sont intéressés par les autres pages. Vous avez des trucs, bon ça je le remplis pas, moi je m'en fous. Vous avez un répertoire, vous avez, je sais pas moi, un truc à la fin, je sais plus ce qu'on a. Ouais, on a des, bon rien de très intéressant, un petit planning comme ça annuel. Bon, il y a des gens, je sais, qui utilisent chez les profs, même chez les étudiants, peuvent utiliser des trucs dédiés pour les étudiants ou pour les professeurs. Moi, honnêtement, je prends mes notes sur des feuilles que je mets dans mon portfolio, je vous montrerai tout à l'heure. Mais ça, j'en suis très très fan. Ça fait 3 ans maintenant que j'utilise. Alors avant, j'utilisais la version souple. Maintenant, j'utiliserai la version dure. Il a un petit rabat, c'est plutôt cool. Donc si je veux mettre des papiers dedans, comme ça va éviter de s'envoler. Ça, c'est très sympa. Donc ça, c'est l'ancien, je vais m'en débarrasser. Objet également indispensable à ma vie, un bloc-notes. Alors il est tout neuf, autant vous dire qu'il va pas le laisser, il va pas le rester longtemps. Un bloc-notes, c'est indispensable. Si jamais vous êtes en études, si vous êtes collégien, si vous êtes lycéen et que vous vivez sans bloc-notes, expliquez-moi comment vous vivez sans bloc-notes. Votre vie n'a pas de sens. Il faut que vous m'expliquiez ça. Comment vous prenez des notes? Comment vous faites? Un bloc-notes, c'est indispensable à tout étudiant. Alors moi, j'ai un petit bloc-notes, voilà, je crois que c'est de la taille A5, c'est ça. Donc voilà, il est très bien. Peu importe la couleur, peu importe. Un bloc-notes, c'est indispensable à la vie. Oui, messieurs, dames. Ça, c'est la nouveauté de cette année parce que d'habitude, je le rachète pas. Là, ça faisait plusieurs années que je crois que j'avais le même trieur. Mais il était en promo chez Bureau Vallée, donc j'en ai repris un. Il avait pas mal souffert celui que j'avais. Moi, j'aime bien quand ils sont en plastique comme ça, parce que ça souffre moins. Ceux qui sont en carton et tout, tout de suite, je trouve qu'ils s'abîment hyper vite. Alors que là, c'est assez résistant, c'est souple mais quand même solide. Donc, j'ai pris 12 compartiments. C'est simple, en fait, je vais avoir alors je vais rien écrire moi parce que je sais globalement, voilà, c'est là où je mets toutes mes photocopies. Donc par exemple, dans la première, je vais mettre pour ma classe de 3e et puis ensuite pour ma classe de 3e mais pour une autre matière peut-être, ou alors j'en sais rien pour mon autre classe de bac ou j'en sais rien, etc. etc. Voilà, j'ai 12 compartiments donc ça me permet de séparer selon si j'ai des matières, si j'ai des… Voilà, plein de choses. Souvent, ça pèse le poids d'un âne mort toute l'année. J'essaye de pas trop le charger mais souvent en fait j'ai la peur de ça marche pas. C'est-à-dire que si par exemple l'outil informatique marche pas, c'est la galère, j'avais prévu une séance, j'essaye toujours d'avoir une séance de secours, j'ai mes cours imprimés pour des élèves qui ont des PAP, etc., qui ont des aménagements particuliers. Comme ça au moins je peux leur distribuer la correction. Des fois j'ai même des exemplaires de mon cours que je peux distribuer aux élèves qui sont absents. J'ai pas mal de choses, voilà, j'essaye un petit peu voilà. Je serais content, il est plutôt sympa, il est plutôt joli. Et il était en promo, il était à -50, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon j'aurais peut-être gardé le même, l'ancien il était noir sans plus, mais
j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Alors ensuite, vu que j'ai 4 niveaux cette année à la rentrée, j'ai 4 pochettes. Donc c'est du hexaconta classique, voilà, elles sont souples. Pareil, je les prends en plastique comme ça plutôt qu'en carton, parce qu'en carton, je trouve qu'elles s'abîment hyper vite. Celle-ci, ça fait déjà... Alors celle-ci, c'est une nouvelle, parce qu'en fait, j'ai un niveau en plus cette année, donc il me fallait une pochette en plus. Mais globalement, d'habitude, j'ai 3 niveaux. Et vous voyez, à part le petit écriteau en blanc comme ça qui a un peu souffert, le reste, elles sont nickel. Donc voilà, dedans, ce que je mets, c'est je mets des pochettes hexaconta, comme ça, qui sont... Alors, elles sont pas reliées, donc c'est-à-dire qu'elles vont pas dans un classeur, mais juste elles permettent de classer dans des pochettes comme ça. Souvent j'en mets 5-6 par pochette, ça me permet de diversifier si jamais j'ai des fiches séances, des fiches séquences, une progression, etc. Voilà. Et après je les fais tourner parce qu'en fait dès qu'une séquence est finie, je l'enlève de la pochette, je la laisse à la maison et j'en ramène une nouvelle. Donc ça évidemment je le mets pas dans mon sac, hein. Ça c'est à la maison et c'était pour vous montrer comment je l'utilise. Et enfin pour terminer, oui ça c'est la seule chose que j'ai dans mon sac, c'est mon portfolio. Là, c'est tout simple. Je ne vais pas vous montrer parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt parce que pour le moment, il est quasiment... Alors, il est plein parce qu'il y a des trucs, mais en fait, c'est plein de papiers administratifs, des trucs de base. Je ne connais pas encore la totalité de mes élèves, j'ai pas encore tout dedans, etc. Là-dedans, je mets tout mon administratif, c'est-à-dire tout mon emploi du temps. Si je veux des papiers pour organiser des sorties, je sais pas... le calendrier, des trucs pour les examens, plein de choses. Voilà, plein de choses. C'est vraiment le truc qui m'accompagne, dans lequel il y a tous les documents. Si je cherche un truc, normalement, il est là-dedans. S'il n'est pas là-dedans, c'est que probablement, c'est mauvais signe, je l'ai perdu. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté ce qu'il y avait dans mon sac. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un peu back to school. Je sais pas trop si on peut l'appeler comme ça, mais je sais que ça s'appelle un peu comme ça sur YouTube. Donc je me suis permis d'appeler ça comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je sais que ça avait... Quand j'ai lancé le sujet sur Instagram, les gens étaient plutôt intéressés de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'aurais mis quelques liens si vous êtes intéressé par le clavier de chez Logitech, par certains trucs, notamment le sac. Si jamais il vous plaît, vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà, j'aurais mis peut-être quelques liens, pas mettre énormément, mais quelques trucs qui sont sympas. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère pour vous en tout cas que vos vacances se passent bien, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en vacances. Ça fait bizarre de se projeter sur la rentrée, mais ça arrive tout doucement. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon gros soutien et je vous en remercie. Et évidemment, vous pouvez commenter cette vidéo, me dire, je sais pas moi, où vous en êtes, si vous avez un agenda, si vous avez pris mon agenda. Si vous le trouvez trop cool, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça c'est trop bien. Et puis n'hésitez pas à me contacter, hein, ce producteur d'agenda. Je veux une sponsor agenda. Je l'ai fait gratos, hein. Tout est gratos ici, mais c'est pas grave, il est vraiment trop stylé cet agenda. Bref, peu importe. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!